Bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à Vape Corner. Ils sont dans la vape LCBD. Oui, on a de quoi faire. Une bible interne de 2024, assez dense, et puis leur site web aussi. On va regarder leur histoire, leur philo, les produits bien sûr, vape et CBD, comment ils vendent, même un peu l'interne quoi. Une analyse de leur discours. Parfait. Alors commençons par le commencement, leur histoire. Qu'est-ce qu'on apprend? Ça démarre en juillet 2020 à Toulouse. C'est Alexis et sa sœur Roxane qui lancent ça. Et après, ça a l'air d'aller vite. 5 boutiques en 4 ans. C'est une belle croissance. Et petit détail, Roxane part assez vite, en septembre 2021. Elle devient développeuse web. Ah, d'accord. Et c'est elle qui gère leur site maintenant, si j'ai bien compris? C'est ça. Mais les documents insistent beaucoup sur leur expérience avant de créer Vape Corner. Roxane en boutique et Alexis. Oui, il a un parcours assez complet dans la vape depuis 2013, non? Revieweur, développeur, commercial. Exactement. Pour des marques de lait liquide, de CBD aussi. C'est clairement mis en avant comme un gage de sérieux, quoi. Logique. Mais ce qui m'a marqué, c'est cette histoire de Vape Corner Family. Ah oui, ça c'est fort. Ils listent les équipes par boutique, mais pas juste les noms. C'est ça qui est fou. Il y a des descriptions perso. Fred Vapeman. On a Martin, décrit comme le doyen, Monsieur CBD, Nico, le soleil réunionnais qui chouchoute les clients, et Mélanie la plus pimpante, Paul les gros bras. C'est très imagé. Pourquoi mettre ça dans un doc interne, à ton avis? Bonne question. Ça montre une volonté très consciente de forger une culture d'entreprise forte, très axée sur l'humain, la proximité. Ça peut être un super moteur pour la cohésion, pour l'ambiance, en boutique. Mais c'est aussi un défi, hein. Oui, maintenir cette proximité affichée alors qu'on voit par ailleurs des process très carrés. Et cette culture s'accompagne d'une devise. Un pour tous, tous pour un. Et d'une stratégie claire face à la concurrence du net. L'expérience boutique. Le café offert, les 400 produits en test, la convivialité, le personnel formé et passionné, ils veulent clairement que les gens viennent et restent. Et en interne, le discours officiel, c'est entraide, communication, bienveillance. Chaque action a une conséquence sur l'écosystème. Ils disent même pas de chef, plutôt une responsabilité partagée. C'est une affirmation forte, ça. Très forte. On verra comment ça se traduit concrètement dans la partie gestion. Après la culture, les produits, on attaque la vape. Les documents sont super didactiques là-dessus. Ah oui, c'est presque un manuel de formation. Bon, la base, une e-cigarette, c'est une batterie, qu'on appelle box ou tube, et un atomiseur. Et dans l'atomiseur, il y a la fameuse résistance. C'est elle le cœur du système, non? Exactement. C'est elle qui chauffe, elle a un fil, du coton imbibé de liquide, et hop, ça fait de la vapeur. Et sa durée de vie, c'est variable, de quelques jours à 2 semaines, d'après les docs. Oui, et point crucial qu'il souligne, bien imbiber le coton neuf avant la première utilisation. Très important ça. Et chaque résistance a ses caractéristiques. Une valeur en ohm, une plage de puissance en watts. Oui, il donne des exemples précis. Une zénith 1.2 ohm, c'est pour vaper tranquille entre 10 et 14 watts. Une 0.3 ohm, là c'est plus costaud, 30-40 watts. Ça m'amène au type de tirage. Il distingue bien le MTL et le DL. Tout à fait. Le MTL, mousse to long, c'est comme une cigarette classique. Tirage serré, souvent pour le sevrage, avec pas mal de nicotine et peu de puissance. Et le DL, direct long, c'est l'inverse. Grosse bouffée directe dans les poumons, plus d'air, plus de vapeur, plus pour le plaisir, on va dire. C'est ça. Et il mentionne même un entre-deux, le DLR, Direct Lung Restrictive. On sent qu'ils veulent couvrir tous les styles de vape. Cette segmentation se retrouve dans le matériel qu'ils décrivent. Il y a pas mal de types de box. Oui. Les plus simples, c'est celles avec batterie intégrée. Facile, mais bon, la batterie a une durée de vie limitée, il faut faire gaffe à la charge. Ils disent de pas dépasser 1 ampère pour la charge, c'est ça? Oui, pour préserver la batterie. Après, t'as les box à écus externes. Là, c'est plus nomade, tu changes juste les accus. Et puis, il y a les trucs plus pointus, les box mécaniques. Alors ça, oui, c'est vraiment pour les experts. Pas d'électronique de sécurité. Il faut absolument maîtriser la loi d'Ohm pour pas avoir de soucis. C'est très clair là-dessus. Ils insistent beaucoup sur la sécurité d'ailleurs, on va y revenir. Il y a aussi les pods, non? Oui, les pods. Petits, discrets, souvent avec des cartouches qu'on jette quand la résistance est morte. Pratique, mais moins d'autonomie en général. Et le bottom feeder, c'est quoi déjà? Ah, le BF, c'est une box avec une petite fiole de liquide intégrée. Tu appuies dessus et ça alimente un dripper par le bas.
C'est pour ceux qui aiment le reconstructible sans réservoir classique. Justement, les réservoirs, il y en a aussi plusieurs sortes. Oui, les cartouches de pod, souvent liées à la résistance, les clyromiseurs, le plus courant, où tu changes juste la résistance, et puis le monde du reconstructible. C'est là que ça devient technique, hein. Les drippers, sans réservoir pour les saveurs et la vapeur intense. Et les atomiseurs reconstructibles, qui sont comme des drippers, mais avec un réservoir. Clairement pour les passionnés, les experts. Et cette section sur le reconstructible dans leur Bible, elle est dense. Carrément. Ils expliquent tout. Le matos nécessaire, fil, coton, pince, les types de fils, comment lire les jauges. Le choix du coton, comment faire son coil, la résistance, l'installer, le roder, c'est un vrai tuto. Oui. Et c'est là qu'on revient à la sécurité. L'avertissement est très fort, surtout pour les modes méca. Une résistance trop basse avec le mauvais accu, ça peut dégazer, voire exploser. Ils le disent clairement. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils martèlent l'importance de la loi d'Ohm. P égale U en si, R égale U carré P. Faut connaître pour bricoler en sécurité. Et qualifient même les accus de petites bombes potentielles. Ça marque les esprits. C'est fait pour, je pense. Les recommandations sont hyper strictes. Chargeur externe dédié, toujours transporter les accus dans des boîtes isolantes, ne pas les décharger sous 3 volts, choisir entre autonomie mAh et sécurité ampères. Et bien sûr, utiliser des marques reconnues. Sony, LG, Samsung sont cités. Ce niveau de détail sur la sécurité, surtout pour le matos expert, ça montre qu'ils prennent ça très au sérieux. Ils veulent former leur équipe à fond là-dessus. Mais surtout, former les clients avertis qui achètent ce type de matériel chez eux. Ils parlent aussi du végétol. C'est quoi ça? C'est présenté comme une alternative au PG et VG, pour les gens qui seraient sensibles ou allergiques. C'est d'origine végétale. D'accord. Et la nicotine? Il précise bien, molécule addictive oui, mais non cancérigène selon le texte. Elle procure plaisir, détente, l'effet recherché par les fumeurs. Et ils abordent aussi les sels de nicotine. Oui, en expliquant que ça a un pH différent, plus acide. Du coup, ça monte plus vite au cerveau, et le hit est plus doux. Intéressant pour certains profils donc. Oui, typiquement les gros fumeurs qui débutent la vape, ou ceux qui ont besoin d'une dose rapide pour calmer l'envie. Ça mime mieux la clope classique de ce point de vue-là. L'idée, c'est vraiment d'avoir une solution pour chaque besoin. On voit bien la logique. Passons au CBD maintenant. Leur deuxième grand axe. Là aussi, les documents sont assez fournis. Oui, il commence par lister les bienfaits potentiels. Anxiété, dépression, douleur, inflammation, stress. Une liste assez large. Pas juste le CBD, mais aussi le CBG, le CBN, le CBC, et puis les terpènes, les flavonoïdes. Ça montre qu'ils veulent aller au-delà du simple CBD égale détente. Ils détaillent ensuite les modes de consommation. Oui, avec avantages et inconvénients. L'ingestion, ils préfèrent les bonbons à sucer aux gummies. Parce que l'absorption par les muqueuses de la bouche est meilleure qu'en passant par la digestion. Pour les fleurs, ils recommandent l'infusion plutôt que de les fumer. Logique. La vaporisation des fleurs ou résines aussi. Mais ils disent que c'est sain, mais discret en vapeur. Conseillé, 170-215 degrés. Et le vapotage d'e-liquide CBD, à basse puissance 12-18 watts. Et bien sûr, les huiles. C'est ça. L'huile sous la langue est vraiment mise en avant. Oui, pour son efficacité et sa rapidité d'action via les muqueuses. Il rappelle aussi que le CBD est liposoluble. Il se lie aux graisses. Important pour la cuisine au CBD, par exemple. Il différencie aussi les qualités de CBD. Isolat, distillat, extrait brut. C'est quoi la différence en gros? L'isolat, c'est du CBD pur, juste la molécule. Le distillat, c'est raffiné, mais il reste d'autres cannabinoïdes. Et l'extrait brut, c'est le moins traité, le plus complet, avec potentiellement un meilleur effet d'entourage. Ah oui, l'effet d'entourage. C'est cette idée que tous les composants de la plante agissent mieux ensemble que séparément. C'est ça. C'est lié à la distinction spectre complet full spectrum et large spectre broad spectrum. Le full spectrum contient des traces de THC, toujours sous le seuil légal de 0,3%. Le broad spectrum n'en contient pas. L'idée, c'est que le full spectrum aurait un effet d'entourage plus marqué. Encore une fois, c'est très détaillé. Glossaire, méthode de culture greenhouse, indoor, extraction. Il mentionne même des trucs plus récents comme le H4CBD, le H3CBN. Oui, H4CBD semi-synthétique, H3CBN, sans forcément les vendre ou les pousser, ça montre qu'ils se tiennent au courant et veulent que leur personnel ait une connaissance très large. Positionner le vendeur comme un expert, quoi. Exactement, pour justifier le passage en boutique face au clic sur Internet. Alors, justement, comment ça se passe, la vente chez Vape Corner? Le chapitre 3 de la Bible est structuré? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est presque une pièce de théâtre. 3 actes, selon le client,
Primo-vapoteur, réassort, client CBD. Pour le nouveau vapoteur, c'est un parcours en 6 étapes. D'abord, la découverte. Oui, et c'est pas juste vous fumiez combien. C'est expérience passée, objectif, arrêter, réduire, habitude, contrainte, budget, discrétion, très poussé. Ensuite, proposition du matériel. Et là, un truc marrant. L'esthétique est importante. Quand c'est beau, je le montre, donc je l'utilise. C'est pragmatique. Après, les tests. D'abord la nicotine, puis les saveurs. Avec une limite à 8 saveurs pour pas saturer le palais. Malin. Et puis vient l'étape qu'ils appellent « moment inoubliable ». Oui, le café offert, le petit test final avec le matos et le liquide choisi. C'est la mise en scène de l'expérience client. Et pour finir, création du compte client, plus 5% de cashback et le petit mot sur les réseaux sociaux. C'est un script hyper précis. Complètement. Et là, on peut se reposer la question. Ce script très cadré, comment il s'articule avec l'esprit famille et pas de chef? C'est vrai, il y a une tension là, non? D'un côté, l'image cool et proche, de l'autre, un processus de vente hyper millimétré. C'est une tension intéressante qui ressort des documents. Peut-être une façon de garantir une expérience homogène dans toutes les boutiques. Ou un moyen de piloter la performance sans hiérarchie visible. Ou les deux. Possible. Et pour les clients qui reviennent, L'accent est mis sur l'écoute et des questions pour aller plus loin. Pas juste vous voulez la même chose. Plutôt tout va bien avec votre matériel? Le liquide ne vous lasse pas? Et la clope, vous tenez bon? on cherche à fidéliser, proposer mieux ou différent. Exactement. Pour le client CBD, démarche similaire. Comprendre le besoin, l'expérience passée, mais avec un gros accent sur la transparence. Oui, ils insistent et les effets varient d'une personne à l'autre, la régularité est clé. C'est ça. Et il donne même un exemple de méthode de vente type CAB, caractéristique avantage-bénéfice, avec un script de découverte. Décidément, tout est très pensé, très maîtrisé dans l'approche commerciale. Tout à fait. Et ça ne s'arrête pas là. Les documents montrent aussi une gestion quotidienne et une communication très organisée. Ah oui, raconte. Pour la gestion de boutique, suivi du budget chaque jour, commande aux fournisseurs chaque semaine basée sur les ventes réelles. Et avec la consigne de choisir le moins cher, j'ai vu ça. Oui, et des règles très claires sur la tenue de la boutique. Propreté, facing des produits, gestion des stocks, comment gérer un SAV, la clôture de caisse. Le système de fidélité aussi est détaillé, le cadeau d'anniversaire, les offres. C'est vraiment très carré. Et la communication externe, c'est pareil. Stratégie sur les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok. Avec des objectifs clairs, visibilité, fidéliser, trouver de nouveaux clients. Et des actions concrètes à faire pour les équipes. Ajouter des contacts locaux sur Facebook, poster sur Insta au moins 3 fois par semaine, story, réel, posts variés. Utiliser des campagnes SMS et mail via Sendinblue. Demander activement des avis Google, être sur SoLocal. C'est une approche multicanale, très structurée. Absolument. Donc, si on synthétise, on a une entreprise qui affiche une vraie passion pour la vape comme outil d'aide pour le CBD bien-être, Oui, ça ressort. mais qui couple ça avec une méthode de travail hyper rigoureuse, presque scientifique, dans tous les domaines. Produits, vente, gestion, com. C'est cette dualité qui est frappante en fait. L'image Vape Corner Family, chaleureuse, humaine, et en même temps une machine super organisée derrière. Né dans la vape et passionné par l'humain d'un côté, et des procédures quasi-industrielles de l'autre. Et ça soulève une question intéressante qui va au-delà des textes. Le vrai challenge pour eux, ça va être de réussir à garder cette âme, cette culture famille, ce conseil personnalisé. Tout en continuant à grandir et à standardiser, et peut-être plus demain. Exactement. Comment concilier l'efficacité et la standardisation nécessaires à la croissance avec l'authenticité et la proximité qui font, d'après leurs propres mots, leur force. C'est un équilibre délicat à trouver. Une réflexion qui les accompagnera sûrement dans leur développement. Et qui conclut bien notre exploration des documents de Vape Corner. Et n'oubliez pas, retrouvez-nous sur notre site internet, sur Facebook, sur TikTok et sur Insta. À bientôt les amis.